Bonjour chez vous. Les sureaux noirs, c'est un arbuste, un arbre même que j'aime beaucoup. J'en ai plusieurs au jardin, non seulement parce que les oiseaux s'y plaisent énormément, chaque année j'ai plusieurs nids dans mes sureaux. C'est également un arbre avec lequel on peut faire pas mal de BRF vu la production de rameaux qu'il fait chaque année. Et enfin, ses fleurs et ses fruits peuvent servir à faire des préparations culinaires plutôt délicieuses. Bon, ici, vous avez la récolte de baies qui se fait à peu près à ce moment-ci dans notre région, c'est-à-dire fin août, fin août, début septembre. La première chose à faire, c'est bien entendu de retirer les grains des petites branches. C'est un travail de patience assez minutieux. Et comme vous le voyez, vous avez intérêt à porter des gants parce que ça tâche énormément. Quand vous avez récolté vos grains, vous les placez dans une casserole, un tout petit peu d'eau ajoutée et vous faites chauffer ça pendant quelques minutes à feu vif pour faire éclater les grains. La confection de sureau noir, ça donne un petit peu un souvenir de notre enfance vu que nos grands-mères en faisaient pas mal. Bon, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez filtrer votre jus de sureau. On le mettre bien entendu pour isoler, pour retirer les petites graines. Le sureau, il est en fleurs dans notre région toujours au mois de mai, début juin. Et on en profite déjà pour utiliser une partie des fleurs pour faire aussi des préparations culinaires. Ma femme en fait ce qu'on appelle du champagne de fée, mélangé avec du sucre de canne. Les fleurs dans un récipient, vous le mélangez avec du sucre de canne, du citron, et vous laissez ça au soleil fermenter pendant 4-5 jours. Vous allez voir l'apparition de bulles et vous en faites une merveilleuse boisson rafraîchissante. Voilà, ici, on a récupéré le jus du sureau. Vous voyez ici, il y avait à peu près 500 grammes de baies. Vous voyez que la quantité qu'on en retire n'est pas énorme, hein. Donc si on veut faire beaucoup de sirop, on a intérêt à récolter énormément de baies. Ça, à ce jus, nous allons rajouter du jus de citron. Deux, trois girofles. Un peu de gingembre râpé. Ensuite, nous allons mettre du sucre, à peu près l'équivalent de 90% du poids du jus que vous avez récolté. Le sirop de sureau que vous allez réaliser peut servir non seulement pour servir de sirop pour la toux en hiver, mais son goût excellent est délicieux dans les crèmes glacées, entre autres. Dans une série de sauces aussi de cuisine. C'est une préparation très simple à faire.
juste un peu de patience pour les pépiner les grains. Voilà, ici bien entendu le mélange doit être bien mélangé pour obtenir cet aspect onctueux de sirop. Et par la suite, ça va être mis sur le feu pendant quelques minutes pour que tous les ingrédients se mélangent bien. Et il ne reste plus qu'à le déverser dans une bouteille qui ferme hermétiquement et que vous allez conserver à l'abri de la lumière, de préférence au frigo pendant pas mal de jours. Voilà une petite recette toute simple et agréable, encore une des choses que l'on peut faire avec son jardin. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, c'est selon. Bonjour chez vous.